Frères et sœurs, nous venons d'entendre un très beau texte, un des plus beaux textes de la Bible. C'est l'expérience extraordinaire que le prophète Isaïe a fait dans le temple de Jérusalem. Et peut-être il faut se remettre un peu dans le contexte pour percevoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans son cœur. Donc Isaïe, c'était un prophète à Jérusalem qui au moment où ça arrive, il n'était pas encore prophète, mais il était comme les autres, il se lamentait de la situation du royaume de Juda, de Jérusalem. Vous savez, à ce moment-là, il y avait beaucoup de difficultés. Et les faux dieux, Baal, qui étaient venus par le nord, par la Phénicie, s'étaient introduits d'abord dans le royaume du nord, en Israël, et puis s'étaient arrivés finalement à Jérusalem. Donc les cultes aux idoles remplissaient un petit peu tout Jérusalem. Le roi vient de mourir. En plus, ce roi-là, il était lépreux. Et donc, du coup, il était confiné dans sa chambre pendant les dernières années de sa vie. Et c'était une punition de son orgueil. Et puis, il y a en plus la menace du grand empire des Assyriens qui était sur le point déjà de dévorer le royaume du Nord et qui était très menaçant pour le Sud, pour le royaume de Juda. Donc, il y avait vraiment toutes les raisons de désespérer. Et Isaïe se trouve dans le temple de Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu. Mais vous savez, Dieu, il est ineffable, il est tout-puissant, redoutable, mais personne ne peut le voir. Il est au-delà de tout. Et là, d'une manière extraordinaire, Dieu se manifeste. Donc vous avez entendu comment ça s'est passé. Il a vu d'abord un trône très élevé dans le temple. Le temple, finalement, c'est le palais du roi des rois. Dans cette ville où il n'y a plus de roi, puisque le roi est mort, tout à coup, Isaïe fait l'expérience de la rencontre avec le grand Dieu, le roi des rois, et il est entouré de toute une cour. Ce sont les anges en nombre infini, et ils sont là, et ils louent le Seigneur, ils crient « Saint, 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 Seigneur de l'univers », et le temple lui-même tremble, les pivots des portes se mettent à vaciller, et le temple se remplit de fumée. C'est une expérience très forte. Et on peut comprendre que Isaïe, dans ce contexte-là, se sent tout petit. Alors au lieu de dire « Ah, super Seigneur, depuis le temps que je voulais te rencontrer », il est plutôt à dire « Malheur à moi, je suis en train de voir le Dieu très haut, le redoutable. Je suis perdu parce que je suis un homme pécheur. Je suis un homme aux lèvres impures. » Et puis j'habite en plus au milieu d'un peuple rempli de pécheurs. Tous les autres autour de moi, ils rendent des cultes à Baal. Ils multiplient les actes idolâtriques. Et moi, qu'est-ce que je peux faire au milieu de tout ça? Je suis même contaminé par ces péchés qui viennent jusqu'à moi. Mais ce qu'il a dit à ce moment-là, c'était le cri du cœur, mais c'était entendu par le Seigneur qui envoie son ange. Vous avez vu comme c'est beau. L'ange prend un des charbons brûlants qui était sur l'autel. L'autel, c'est le lieu où on faisait brûler les victimes, les animaux qu'on offrait à Dieu. Et puis il l'approche de sa bouche en lui disant « Ceci a touché tes lèvres. Maintenant, ta faute est enlevée, tu es pardonné. » Et alors, Isaïe, qui se sentait tout petit, là, tout à coup, il se relève, il se présente devant Dieu. Il n'a même plus peur de le regarder. Et puis Dieu, qui voit qu'il a en face de lui un homme debout, il pose la question comme ça en l'air, comme s'il s'adressait à tous les anges autour de lui. Mais qui je peux envoyer pour ce peuple en perdition? Et Isaïe, qui est là, il dit, et de manière très évidente, ça vient du fond de son cœur, « Inéni », comme on dit en hébreu, « me voici, envoie-moi ». Donc c'est une magnifique expérience que le prophète Isaïe a faite. Et maintenant, donc ça s'est passé en l'an 740. On le sait de manière précise puisque c'est l'année de la mort du roi Osias précisément. Et donc au 8e siècle avant Jésus. Mais le prophète Isaïe est devenu dans la Bible le plus grand des grands prophètes. Vous savez, dans la Bible, il y a les 3 grands et les 12 petits. Et parmi les 3 grands, il y a Isaïe, Jérémie et Ézéchiel.
Et tout le monde, enfin pas forcément tout le monde, mais disons qu'en tout cas le premier qui nous vient en tête, c'est Isaïe, le prophète d'ailleurs le plus cité dans le Nouveau Testament. Vraiment un homme très grand qui a fait une très grande expérience de Dieu et une très grande expérience aussi de sa propre petitesse et qui s'est laissé entièrement envoyer là où le Seigneur avait besoin. Et le Seigneur, vous savez, aujourd'hui, il est le même comme il y a 2800 ans. Il est là au milieu de nous et puis il regarde et puis il cherche qui envoyer. Il voit bien, comme nous, que le monde est pas mieux maintenant qu'à l'époque de la mort du roi Osias. Il y a aussi beaucoup de perditions, beaucoup de peut-être pas des cultes rendus à des faux dieux devant lesquels on se prosterne en offrant de l'encens, peut-être pas, mais beaucoup de faux dieux quand même, beaucoup d'indifférence au vrai Dieu. Et le Seigneur, il regarde tout ça et puis il dit, mais qui est-ce que je peux envoyer ? Il y a quelques heures, à cet endroit-là, j'ai entendu Vincent avec les ados qui disait le Seigneur, il voudrait bien qu'il y ait d'autres veuves importunes, des veuves importunes à envoyer, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à accueillir la grâce de Dieu et puis ensuite à s'ouvrir un maximum et à solliciter le Seigneur, mais plus que de temps en temps, tout le temps, pour que vienne la grâce de Dieu dans le monde. Le Seigneur cherche des saints à qui donner la grâce de Dieu. Et ce soir, ces saints, ces anges de Dieu qui entourent le Seigneur et qui se laissent envoyer, c'est le sens du mot ange, c'est messager, ces prophètes que le Seigneur veut envoyer, eh bien, ils sont là dans cette salle. Je pense que beaucoup parmi nous sont de ceux que le Seigneur désire envoyer. Donc, il ne s'agit pas de super-héros, vous avez compris. Le prophète Isaïe a tout de suite vu que le super-héros, il était sans doute dans la maison d'à côté, mais pas en lui. Mais il s'agit de personnes qui font l'expérience qu'ils ne sont pas très grands, qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à offrir, mais ils ont au moins la meilleure chose à offrir, c'est eux-mêmes. Donc, je vous invite ce soir, je nous invite à entendre la parole de Dieu. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Qui sera notre prophète? Qui sera celui qui va entendre ma parole et la donner au monde? Cette année, c'est l'année jubilaire. C'est une année de grâce aussi, dans laquelle notre Église a reçu un nouveau pape. Et comme on ne reçoit pas la parole de Dieu tout seul dans son coin, mais en Église, eh bien, l'Esprit Saint qui va nous envoyer, je vous propose de l'accueillir en Église. On va tout simplement, la démarche que je vous propose, c'est d'écouter les papes qui nous ont parlé depuis quelques décennies. Donc on va entendre 4 papes, Jean-Paul II, Benoît XVI, François et le pape Léon. On va simplement écouter un peu ce qu'ils nous disent et puis se laisser interpeller par la parole de Dieu qui passe à travers nos saints-pères. Nous pouvons rendre grâce parce que depuis des générations, nous avons que des saints-pères. Ils n'ont pas tous encore été canonisés parce qu'en plus le pape Léon est toujours vivant. Mais bon, il faut un peu de temps. Mais je suis pas prophète, je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on a eu des papes magnifiques qui ont vraiment été des pères pour nous et qui nous ont parlé, et ceux qui nous ont transmis, c'était pas leur propre parole, mais c'était la parole de Dieu, c'était l'Esprit Saint. Donc nous venons d'entendre la parole de Dieu dans le prophète Isaïe. Maintenant, nous allons entendre la parole de Dieu qui passe par l'Église. Donc je vous invite simplement à ouvrir votre cœur. On vient d'invoquer le Saint-Esprit. Donc, continuez d'accueillir le Saint-Esprit et puis écoutez ce que le Seigneur dit à chacun d'entre vous. Ce ne sera pas la même parole pour chacun. Et tout à l'heure, quand on aura un peu entendu l'enseignement de nos papes, eh bien, je vous inviterai à prendre le papier que vous avez reçu et puis à vous faire mémoire des quelques minutes qui viennent de s'écouler et de la manière dont le Saint-Esprit vous a parlé, et puis donc d'énoncer, d'écrire sur le papier ce que le Saint-Esprit vous a suggéré comme appel de Dieu pour votre mission.
Si vous vous sentez envoyé en mission, faites-le que si vous voulez partir en mission, si vous sentez que vous voulez répondre à cet appel de Dieu, qui enverrai-je? Donc n'écrivez pas maintenant. Maintenant, on écoute le Saint-Esprit. Et puis, quand le Saint-Esprit vous aura parlé tout à l'heure, on reprendra un chant au Saint-Esprit et puis à ce moment-là, je vous inviterai à prendre votre papier. Alors, dans un premier temps, nous écoutons les Saints-Pères et on commence avec le pape Saint Jean-Paul II. N'ayez pas peur. De quoi faut-il ne pas avoir peur? Avant tout, de faire la vérité sur nous-mêmes. Voilà, n'ayez pas peur, c'est sans doute une phrase qui reste la phrase la plus célèbre du pape Jean-Paul II, qui nous reste comme son héritage. Ne pas avoir peur, ça veut pas dire être tellement fort qu'on a peur de rien. C'est pas le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. C'est plutôt ne pas fuir devant nos peurs. C'est finalement avoir le courage d'affronter nos peurs et d'avancer avec foi. C'est une question de foi et de confiance. Rappelez-vous l'image ce qui était à l'enseignement de Michel Morand, l'image qu'elle nous a laissée, qui était une très belle image. Quand la tempête arrive, il ne s'agit pas qu'on se sécurise en s'enfermant bien dans le port, parce que là, les bateaux s'entrechoquent et puis se détruisent. Mais il s'agit au contraire d'aller dans le large et puis de jeter l'ancre au large pour pouvoir affronter la tempête. Donc, n'ayez pas peur, ça veut dire vraiment ne pas avoir peur d'aller de l'avant. Et si on a peur, eh bien d'affronter notre peur, avoir le courage d'avoir peur. Et Jean-Paul II, ça on le cite moins souvent, quand il parle de la peur, il nous invite à nous regarder aussi nous-mêmes. Souvent, nous pensons que l'origine de nos peurs, c'est les menaces extérieures. Mais en réalité, les peurs viennent aussi beaucoup de nous-mêmes, du regard que nous avons sur les choses. Donc c'est une invitation aussi à faire la vérité sur nous-mêmes. Parfois, pour cela, c'est commode d'accueillir le regard des autres sur nous-mêmes, ce qui suppose aussi de l'écoute. La foi et l'écoute sont deux choses qui vont bien ensemble. Quelquefois, des messages nous parviennent à travers les autres sur nous-mêmes que nous ne savons pas trop entendre. C'est des petites invitations à la conversion. Ça ne veut pas dire que les autres nous connaissent mieux que nous, mais ça veut dire qu'ils voient des choses sur nous-mêmes que nous ne voyons pas. Et nous ne nous connaissons pas forcément toujours très bien. Donc, derrière cette phrase de Jean-Paul II, je vois comme une invitation à laisser Jésus entrer dans la maison de notre cœur, ne pas en faire des forteresses, mais plutôt ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres et laisser entrer la lumière de Dieu. Je vous propose d'écouter maintenant le pape Benoît XVI. L'amour, dans la vérité, place l'homme devant l'étonnante expérience du don. Donc nous écoutons toujours le Saint-Esprit qui, j'en suis sûr, parle à travers ces belles paroles de nos saints-pères qui nous ont enseignés. Autant Jean-Paul II nous invitait à la confiance de la foi, ici, Benoît XVI nous parle de l'amour. Le mot amour, tout le monde l'a un peu facilement sur les lèvres, y compris même parfois ceux qui se font la guerre. C'est un mot, on dit facilement galvaudé, et quelquefois on peut l'utiliser même en parlant d'actes, pour qualifier des actes qui finalement sont parfois un peu égoïstes, ceux dont l'amour peut être envahissant, étouffant, ou captateur, ou tout ce que vous voulez. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien. Et ce que nous dit Benoît XVI ici, c'est que ça se conjugue toujours sous la forme du don de soi. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on se donne, on fait un acte d'amour, parce que parfois aussi, il y a beaucoup de pièges derrière tout ça. Mais c'est que finalement, on ne peut pas aimer sans donner et se donner. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, disait la petite Thérèse.
Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a enseigné à son peuple de s'approcher de lui avec une offrande, ne pas venir les mains vides. Donc on offrait quelque chose qu'on avait reçu de Dieu, la dîme sur les produits de la terre, par exemple. Alors, en plus, Benoît XVI dit qu'il s'agit d'une expérience étonnante, le don comme une expérience étonnante. Déjà, c'est une expérience, c'est-à-dire qu'on peut toujours beaucoup parler du don, mais il s'agit d'abord de le faire. C'est pas un discours, c'est une expérience à vivre, à mettre en pratique. Et c'est une expérience étonnante parce que lorsque on entre dans le don de nous-mêmes, il y a forcément un côté un peu déroutant, quelque chose qui doit nous surprendre. C'est un peu comme un chemin d'Abraham. Je me mets en route, mais je ne sais pas toujours jusqu'où ça va me mener. En général, je ne sais pas vraiment bien jusqu'où ça va aller. J'ouvre la porte et puis je sais que je vais partir et que c'est le Seigneur qui va me montrer. Donc il y a un élément de surprise qui fait d'ailleurs toute la beauté de l'amour, c'est que on se donne et puis on donne quelque chose et puis finalement on donne à la fois de manière différente, beaucoup plus, et parfois de manière beaucoup plus facile même que ce qu'on avait prévu. Donc à travers cette phrase de Benoît XVI, il y a toute la beauté de l'échange, de la relation avec l'autre, où on se fait pauvre, on se fait petit devant l'autre. Nous arrivons au pape François. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. On reconnaît bien là le style du pape François. Notre monde effectivement est froid, il est dur, on en fait parfois l'expérience de manière un peu brutale. Qu'est-ce qui refroidit notre monde ? Il y a plusieurs aspects, l'individualisme, la sécularisation, le matérialisme, la course à l'accaparement, le fait qu'on a le sentiment qu'on est réduit à des espèces de machines de consommation qui doivent se satisfaire simplement en avalant les produits de la société de consommation. Il y a peut-être aussi un autre aspect qui est peut-être moins évident, mais on est dans une société aussi qui est très impersonnelle, où petit à petit les relations avec les personnes, avec les autres, sont remplacées par des relations avec toutes sortes de machines. On nous présente même parfois comme un progrès le fait qu'on aura dans la maison un robot avec qui on pourra converser. Mais on est des personnes et on a besoin de chaleur humaine, on n'a pas besoin de la froideur d'un robot. Et on a besoin aussi de relations d'amour où on se donne l'un à l'autre, on partage nos richesses et nos pauvretés. On est beaucoup dans la solitude et on a le sentiment qu'on existe seulement parce qu'on est utile ou parce qu'on apporte quelque chose aux autres de matériel. Donc ce qui manque, la chaleur qui manque, c'est celle de la miséricorde. Bien souvent, on souhaiterait plus de bonté dans ce monde froid. On aimerait, et particulièrement les plus pauvres, vivre de gratuité. C'est aussi ça qui nous manque. Donc, du coup, qu'est-ce qui règne à la place ? C'est beaucoup le fait autour de la possession se manifeste très vite l'envie et puis parfois aussi la rancœur et les haines qui vont avec, mais aussi les addictions qui viennent là pour remplir le vide, parce que cette vie-là que la société actuelle moderne nous propose, elle ne nous satisfait pas, donc on essaye de remplir, donc les addictions au jeu, au sexe, à l'alcool et aux drogues, tout ce que vous voulez, et de chaque génération rajoute de nouvelles addictions, des addictions maintenant aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses comme ça qui contribuent, au lieu de nous libérer, de nous replier encore plus dans la froideur de ce monde.
Donc, l'invitation, ce qu'on reçoit de François, c'est une invitation à mettre dans ce monde de la gratuité et de la bonté. Je pense que le mot bonté exprime bien un peu ce que le pape François a essayé de nous laisser comme héritage, que nous regardions les autres et que nous soyons regardés par les autres avec des regards remplis de bonté, de miséricorde. Le pardon devient de plus en plus difficile. Il y a des péchés aujourd'hui qu'on considère comme totalement impardonnables à jamais. Il n'y a pas d'issue quand on a commis certaines formes de péché. Et avec la bonté, il y a aussi ces petites sœurs, la fraternité, l'humilité, même parfois l'humour qui manque, pas l'humour moqueur qui abaisse l'autre, mais l'humour qui fait sourire de manière joyeuse et simple, la simplicité, l'abandon. Voilà un petit peu tout ce que le pape François nous donne comme héritage. Il nous reste le pape Léon. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons être crédibles. Alors, dans cette phrase du pape Léon, il y a deux adjectifs qui sont un peu comme deux appels. Il dit « Nous ne sommes pas parfaits », mais l'Écriture nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et là, peut-être il faut se rappeler effectivement ces phrases qui parfois nous heurtent un peu parce qu'on se dit quand même le Seigneur il y va fort, il sait bien notre pauvreté. Oui, le Seigneur sait notre pauvreté, mais il n'attend pas de nous qu'on se replie sur notre fragilité ou nos incapacités. Le Seigneur nous veut remplis d'ambition spirituelle. J'utilise un gros mot là, j'ai utilisé le mot ambition. Qu'on soit rempli d'ambition spirituelle, que chaque jour finalement on se pose la question comment je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour être plus ouvert au Saint-Esprit qui me parle, pour enlever plus d'obstacles au Saint-Esprit qui vient dans mon cœur. Je vous invite à l'occasion à relire le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, où le Seigneur nous parle un peu fortement pour que nous ne soyons pas dépourvus de cette ambition spirituelle et de ce désir de perfection. Il s'agit pour ça de visiter non pas seulement nos comportements. Je pense que nous avons tous fait l'expérience que quand on a pris des mauvaises habitudes et qu'on fait ce qu'on ne devrait pas faire, quand on essaye de changer nos comportements, on n'y arrive pas vraiment. Parce que les comportements viennent de dynamiques qu'on porte au plus profondément dans notre cœur, et il s'agit de descendre dans notre cœur, de rejoindre finalement et de laisser le Saint-Esprit rejoindre nos dynamiques cachées, nos désirs, ce que nous portons et qui doivent être convertis. Et il s'agit de les offrir à la miséricorde de Dieu parce que nous n'avons pas non plus beaucoup de prise sur ces dynamiques intérieures qui souvent s'enracinent très loin dans notre histoire. Non, je ne suis pas parfait, mais je ne baisse pas les bras, comme dit la petite Thérèse, et comme elle a désiré, enfin, elle a écrit au jour de sa première communion, je ne me découragerai jamais. Mais nous devons être crédibles, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de frimer en disant je vais être un modèle et les autres n'auront qu'à me suivre, imitez-moi. Saint Paul a dit ça, mais c'était Saint Paul. Non, c'est pas ça. Et c'est plutôt, je vois bien que sur ce chemin vers la perfection, eh bien, je tombe bien souvent. Mais chaque fois que je tombe, eh bien, que je me relève, que je ne me décourage pas précisément. Je ne me découragerai jamais. L'espérance, puisqu'il s'agit de ça finalement, l'espérance, c'est un chemin où on trébuche souvent et on se relève avec courage. C'est plus facile quand on est tombé de pleurer et puis de rester par terre en disant « Maintenant c'est foutu, j'en ai marre, j'arrête là ». Il faut plutôt, au contraire, avec le courage d'Abraham, se remettre en route et se laisser conduire sur le chemin que le Seigneur nous montre avec la grâce que Dieu nous donne pour aujourd'hui.
Il nous donne pas forcément tout pour tout de suite. Et je demande pardon à Dieu, et je demande pardon à mes frères, et je ne renonce pas. Vous savez, quelqu'un de crédible, c'est pas quelqu'un qui a manifesté que à chaque fois il s'en sort et il est plus fort que les autres. Quelqu'un comme ça, eh bien en général, on lui fait pas vraiment confiance. On commence à faire confiance à quelqu'un quand il dit ah là je me suis planté, là j'ai pas réussi, là j'ai mal fait, je vous demande pardon. Là à ce moment-là, on sait qu'on peut lui faire confiance parce que il voit clair sur lui-même et puis il avance non pas avec sa propre force, mais avec la grâce de Dieu. Je ne me découragerai jamais parce que Dieu est bon, et alors seulement je serai un témoin crédible. Donc c'est une invitation sans doute à laisser tomber un peu nos masques et aussi nos prétentions, mais aussi nos pusillanimités. Je l'ai bien dit là? Enfin voilà, vous avez compris. Nos petites peurs là dans lesquelles nous nous laissons enfermer. Nos inquiétudes. Voilà, on fait confiance à quelqu'un qui ne fait pas semblant. Donc merci aussi pour notre pape Léon XIV.